commencer, je vais noter quelques petites informations sur vous et sur les gants que vous souhaitez, d'accord, pour pouvoir faire la commande exactement comme vous le souhaitez. Et ensuite, je mesurerai vos deux mains, la main gauche et la main droite, d'accord? Parfait. Donc, je vais noter tout ça dans mon carnet. Alors, je prends une petite nouvelle page. Alors, est-ce que vous pouvez me redonner votre prénom, s'il vous plaît? Et votre nom de famille? Il me faudrait également votre numéro de téléphone pour pouvoir vous passer un message quand les gants seront prêts. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va passer à des questions concernant les gants. En termes de tissu, qu'est-ce que vous souhaitez? Du simple coton, du velours, de la dentelle, de la soie, tout est possible, dites-moi. Oui, oui, d'accord, ok. Je note. Très bien. Et en termes de longueur, vous voulez qu'ils arrivent à peu près où? D'accord, jusqu'au poignet. Oui, ok. Donc je mesurerai votre poignet également. Très bien. Attendez, est-ce qu'il me manque autre chose? Ah oui, excusez-moi. La couleur, quel genre de couleur vous souhaiteriez? Ok. Très bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que la veille de la confection de vos gants, je vous enverrai par SMS une photo, d'accord, d'un nuancier, et vous allez pouvoir choisir la nuance que vous préférez. Ok? Donc soyez attentifs à vos messages. Très bien. Donc je vais noter que je vous ai pas encore envoyé le nuancier. Très bien. Bah c'est parfait. Donc ensuite, il y aura les mesures. Donc je vais déjà noter pour la main gauche. Donc le poignet. Et donc la main droite. Poignet. Très bien. Hop. Donc nous allons directement commencer les mesures. Hop. Alors, est-ce que je peux voir vos mains s'il vous plaît? Merci. Ok, alors est-ce que vous avez plus souvent les ongles longs, les ongles courts? S'il faut le prendre en compte également dans vos gants, histoire que si vous avez les ongles longs, vous ne soyez pas coincé dedans. Ok, d'accord, je vais noter ça ici. Plutôt les ongles. Très bien. Donc nous allons commencer par cette main, oui. Donc je vais commencer par mesurer le tour de votre poignet, ok? Alors allez-y, donnez-moi. Hop. Ok, donc on est sur du 4 cm. Alors est-ce que vous préférez plus serré, moins serré ou comme ça? D'accord, ok. Donc ça fait du coup poignet, centimètre. Très bien. Donc ensuite il faut que je mesure la longueur totale de votre main. Donc depuis le haut du majeur jusqu'à du coup là où le camp va s'arrêter, d'accord? Donc hop, donnez-moi, hop, voilà. Donc hop, donc on est à 2 cm, ok. Donc longueur totale, centimètre. Parfait. Je vais également mesurer la circonférence de votre main sur la partie la plus forte, donc la plus large, d'accord? Histoire d'être sûr que vous ne soyez pas encore une fois serré dans vos gants. Très bien, alors je dirais que c'est... Oui, c'est plutôt à ce niveau-là. Donc on va être sur du... Ok. Alors, donc... 2 cm. Nickel. Très bien, donc maintenant qu'on a fait ça, je vais mesurer la longueur de chacun de vos doigts et globalement la circonférence au niveau des articulations qui sont les endroits, on va dire, où justement vos doigts sont les plus forts. Ok, très bien. Donc je vais commencer, je commence toujours par le pouce, donc la longueur de votre
majeur. Ok, 2 cm et demi. Ok, 8,5. Ensuite donc votre annulaire, 2 cm et votre auriculaire, 5 cm. Ok, ok, et... très bien, donc ça c'est pour la main gauche. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant je vais mesurer la circonférence au niveau de vos articulations, d'accord? Alors, je fais ça assez vite, d'accord? C'est pour me donner une moyenne, ok? Alors donc ici, attends, dites-moi quand même, c'est pas trop serré? Ok, ok, l'autre doigt s'il vous plaît. Très bien, ici. À chaque fois dites-moi si à un moment donné vous trouvez que c'est trop serré, vous m'arrêtez, vous me dites c'est trop serré ou pas assez, hein, si vous sentez que ça flotte trop, d'accord? Très bien. Ok, et très bien, donc je dirais que ça va. 1 petit rond, 2 cm, ok. Et ben écoutez, c'est tout bon pour cette main là, on va passer à l'autre, d'accord? Je réfléchis pour être sûre que je n'ai rien oublié. Donc j'ai mesuré le poignet, la longueur totale de la main, la largeur au niveau de la partie la plus forte. Donc j'ai mesuré le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire et la circonférence d'articulation. Donc oui, tout est bon, c'est nickel, on va pouvoir passer à l'autre main. Alors, donc tout pareil, on commence par le poignet s'il vous plaît. Oui, c'est important de mesurer les deux mains de manière séparée parce qu'on n'a pas forcément des mains toujours parfaitement symétriques, même en fait jamais. Il y a toujours des variations entre les deux mains. Donc, alors votre poignet, encore une fois, dites-moi, trop serré, pas assez serré. Là, comme ça. D'accord, ok. Donc, très bien. Donc ensuite, la longueur, encore une fois, totale en partant du haut de votre majeur vers le poignet. Alors, hop. Très bien, donnez-moi. Ok, on va dire que... ouais, ça c'est bien. Donc, 3, très bien. Donc ensuite, pareil, on va mesurer la circonférence au niveau de la partie la plus forte de votre main. Donc, hop. Là, je pense que... ouais, on est bien ici. Donc pareil, plus serré, moins serré, ou c'est bon? Un peu plus serré, pas de soucis. Là, ok. Donc on a dit la circonférence. Très bien. Donc nous allons pouvoir passer au doigt. Donc pareil, je commence toujours par le pouce. Donc votre pouce. 3, 5, ensuite votre index s'il vous plaît. Ok, good. Donc là vous voyez, il y a déjà des petites différences par rapport à votre autre main de quelques millimètres. Donc ensuite votre majeur. 8 cm, ok, et hop. Il me faut l'annulaire. Ok. Et enfin l'auriculaire. Ok, parfait. Très bien. Donc je vais juste mesurer